Je voudrais s'il vous plaît de la 186, de la menthe fraîche, mais aussi de la dacatine, un parfum fabriqué localement. Les vapoteurs sont de plus en plus nombreux. L'année dernière, dans ce magasin spécialisé, l'on a constaté une augmentation de 30% de la clientèle. Il y en a par exemple qui ont déjà des problèmes de santé et qui ne veulent pas le dire, mais pas spécialement contre le cancer, pour éviter et voire même des maladies déjà existantes ou, comme je vous disais, problèmes de souffle. Ils ont du mal en fait au fil du temps à retrouver le souffle et du coup c'est plus dans cet objectif qu'ils arrêtent de fumer. La cigarette électronique ou vapoteuse, considérée comme moins nocive, est utilisée pour arrêter la cigarette traditionnelle ou pour trouver une alternative. 7 à 8 personnes sur 10 réussissent à arrêter le tabac, mais continuent à vapoter. Au début, en général, on prend la vapoteuse, on continue de fumer jusqu'au moment où on laisse tomber définitivement la cigarette et au profit de la cigarette électronique. Je fumais plus de 2 paquets de 25 par jour. J'ai arrêté complètement. Je suis diabétique, donc je suis obligé de regarder quand même ma santé avant tout. Oui. Donc j'ai préféré arrêter la cigarette. Et quand c'est que vous arrêtez le vapotage alors ? Je pense pas que je vais arrêter. La dernière tendance, c'est cette clé USB qui est en fait une cigarette électronique. C'est la dernière tendance entre guillemets parce que c'est un monde vraiment qui évolue très très rapidement. Donc voilà, c'est ce qui marche le mieux en ce moment parce que c'est compact, les gens veulent quelque chose de petit qu'ils peuvent emmener au restaurant, enfin un peu partout. Ça va être ça. Et nous, du jour au lendemain, on peut arrêter la cigarette grâce à ça. Voilà. Pour résumer, de plus en plus de fumeurs passent à la cigarette électronique. 80% d'entre eux arrêtent le tabac, mais seul 1% se débarrassent de la nicotine, mais aussi de cette fameuse gestuelle qui participe beaucoup à l'addiction.